Bonjour, donc aujourd'hui on va faire ce qu'on appelle en cuisine une chlorophylle. C'est-à-dire qu'en fait la chlorophylle, c'est ce qu'il y a dans les plantes, vertes en particulier. Et on s'en sert pas mal en cuisine. C'est une bonne astuce pour faire plein de choses. Colorer les pâtes fraîches, réaliser des sauces qui aient un goût d'herbe et une belle couleur verte. Donc là aujourd'hui on est sur une chlorophylle de cresson. Donc j'ai déjà commencé à effeuiller le cresson avant évidemment, hein. Mais si, alors en fait ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais sur le marché c'est un peu compliqué le marché en ce moment, mais je ne trouvais pas de cresson. Et donc on peut faire avec des feuilles de blette, du verre d'épinard. Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas du tout le goût que peut avoir ce genre de salade qu'est le cresson. Donc, si vous le faites avec des épinards ou des feuilles de blette, vous rajoutez les herbes aromatiques que vous avez dans votre jardin, sur votre balcon, que vous avez trouvé au marché. Ça peut être de l'estragon ou du basilic ou autre chose, enfin ce qui vous passe un peu par la tête et selon le plat que vous avez envie de faire. Voilà, donc là j'ai pris le temps de le ciseler au couteau parce que j'ai pas tellement confiance dans mon hachoir. Donc pour éviter que les feuilles s'oxydent, je les ai d'abord ciselées au couteau et là je vais leur mettre un petit coup de hachoir. Voilà. Et donc là on va couper, à tout à l'heure. Donc là voilà, j'ai fini de hacher mon cresson. Donc je vais prendre un torchon. Plus la trame sera fine, mieux ce sera. Et donc là l'idée ça va être de récupérer l'eau de végétation du cresson. Alors selon le volume, on peut le faire en plusieurs fois, hein. Ça peut être plus simple en fait. Voilà, tout simplement, on presse. Alors, le cresson haché là, qui va me rester dans le torchon, je vais le réserver. Idéalement, on aurait pu s'en servir tout de suite. Mais là, on a autre chose de prévu pour le dîner ce soir. Donc, on va le réserver pour faire un risotto. Voilà, il y a une super recette de risotto au cresson. Et qui demande d'avoir du cresson haché. Alors, pour la recette du risotto, en principe, le cresson, on le garde avec son jus, hein. Mais là, ça ira quand même, hein. Ça va bien parfumer notre riz. Donc, je finis de presser mon cresson haché. Et donc, vous imaginez hein, que ça peut être des épinards avec un peu d'estragon ou de basilic ou ce que vous voulez. Moi, ça m'est arrivé d'en faire avec du poireau, avec du verre de poireau, parce que j'avais rien d'autre. Bon, ce qu'il y a, c'est que le verre de poireau, ça a un goût un petit peu d'oignon, un peu prononcé. Donc, voilà, ça dépend pourquoi on s'en sert. Mais par exemple, le verre de poireau, pour colorer des pâtes, ça peut très bien aller, hein, de mon point de vue, hein. Je vais peut-être faire hurler quelques puristes qui vont dire surtout pas, quoi, mais voilà. Et donc, je récupérerai après mon cresson haché. Et là, je le mets au bain-marie. Et donc, on va voir que
au bout d'un moment, quand notre jus de végétation du cresson va chauffer, en fait, il va y avoir un phénomène de décantation, c'est-à-dire que la chlorophylle va se séparer du liquide. Et là, on n'aura plus qu'à filtrer pour la récupérer. Voilà, à tout à l'heure. Donc là, ça a pris 1 à 2 minutes, hein. Ça dépend de la puissance du feu. Donc là, on peut voir que la chlorophylle s'est séparée du liquide. Et on a juste à la récupérer en la filtrant à travers un linge. Et là, on peut couper. Donc là, on a mis à égoutter notre chlorophylle. Et donc, je vais récupérer à la spatule ce que ça a rendu. Alors là, en fait, j'avais mes, mes bottes de cresson n'étaient pas très belles. Je me suis fait un petit peu avoir. Donc j'ai mis 2 bottes de cresson. Alors que logiquement, pour la même quantité de chlorophylle, une botte aurait dû suffire. Euh, donc voilà, là la chlorophylle, je vais m'en servir demain. Alors on peut, pour éviter qu'elle s'oxyde, c'est bien de mettre une petite goutte d'huile sur le dessus, qu'elle ne soit pas au contact de l'oxygène. Surtout si on doit la congeler. Parce que si on en fait des grosses quantités, on peut très bien congeler dans un bac à glaçons, par exemple, et faire des glaçons de chlorophylle. Mais auquel cas, la petite goutte d'huile d'olive, ou d'autres, hein, ça va éviter qu'il y ait un contact avec l'oxygène et donc une oxydation. Voilà. Et donc, prochaine recette à venir, euh, les pâtes fraîches à la chlorophylle de cresson et un risotto de cresson. Voilà. À bientôt.